Bonjour et bienvenue à notre balado « Le cinéma, c'est au cinéma ». Épisode intitulé « Les super-héros en perte d'énergie ». Et j'ai encore le plaisir de recevoir mon fils Guillaume, un coprésident des cinémas RGFM, comme vous le savez. Bonjour Guillaume, ça va bien? Bonjour Marcel, ça va très bien, merci toi-même. Ah, super, en pleine forme. Excellent. Et c'est ça, je voulais parler des super-héros parce que suite à la sortie du film Ant-Man, qui a eu lieu récemment, on nous dit que c'est la plus grosse, en deuxième semaine, c'est la plus grosse baisse jamais vue, pas juste chez Disney, mais en général. Donc, ça fait 2-3 signaux qu'on a là, que les films de super-héros sont plus difficiles qu'ils étaient là. Il y a encore des films qui cartonnent très fort. Je pense pas que les films de super-héros vont disparaître. Si on se souvient un petit peu, il y en a depuis très, très longtemps. Oui. On se souvient des premiers Batman au cinéma, ça date de 1989. Superman avec Christopher Reeve dans les années 70. C'est ça. Ça date pas d'hier, puis c'était très populaire. Il y avait des séries télé également avec Batman. Mm-hmm. Donc, ça fait longtemps qu'on apprécie, puis je pense qu'on va continuer de le faire. Mais là, est-ce que c'est une saturation? Ça se peut. On en a donné énormément aux clients. Hein? On en a donné beaucoup, puis ça fonctionne encore très bien. Mais c'est sûr et certain que là, en voyant cette baisse-là, on peut se poser la question. Il y a peut-être d'autres éléments de réponse aussi qui vont dire est-ce que les gens attendent que ça sorte ailleurs? Il y a peut-être ça aussi. Moi, je ne connais pas nécessairement la réponse, mais effectivement, ça fait quelques films qui sortent qui n'ont pas nécessairement le succès qu'on attend d'eux. Ouais. Et là, on va peut-être avoir un équilibre par rapport à ça. Mais il reste que c'est un sujet qui est quand même qui reste populaire et que les distributeurs de films continuent de plancher très fort là-dessus. Disney a annoncé leur phase 5 et 6. Ouais. Ils vont ramener les Avengers et d'autres Captain America également, d'autres franchises très connues. On sait que chez Warner aussi, là, on a décidé les DC là, ça a été un reboot, là, on fait table rase, on recommencé, on a embauché James Gunn et Peter Safran pour tout recommencer. On va vraiment repartir la machine. Il y a déjà énormément de films qui ont été annoncés. Donc oui, on voit que c'est une décision qu'ils ont prise, qui décident de continuer là-dedans et qui veulent mettre beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent également. C'est sûr qu'il y a des franchises très importantes dans ces grosses compagnies-là qui veulent continuer d'utiliser. Mais je pense que c'est ça. Il y a juste un ajustement qui doit se faire, à savoir le nombre de films doit être proportionnel au désir qu'on a de les voir. Oui, puis il y a peut-être une surdose. Là. On en a mis beaucoup, puis on tombe dans des héros qui sont peu connus. Bien, évidemment, c'est comme dans n'importe quoi. On a même au Québec, quand on sort des films historiques, hein, les plus connus, on les a faits au début. Puis là, on va chercher, c'est normal, on va essayer de faire découvrir des histoires différentes. Pas parce qu'elles ne sont pas intéressantes, des fois, c'est même plus intéressant, mais c'est toujours l'enjeu de faire découvrir le fameux awareness, de faire découvrir aux gens un nouveau personnage, une nouvelle histoire. Et ça, c'est pas toujours évident. C'est pour ça aussi que les super-héros sont importants. C'est une base très, très sécuritaire, on peut dire ça comme ça, de dire, bon, ben là, je vais te parler du nouveau super-héros, mais je vais mettre l'autre avec lui pour être sûr que tu vas aller voir le film. Oui. Puis, il faut dire aussi que les cultures, encore là, une fois, les cultures sont différentes. Au Québec, la bande animée, là, c'était très, très différent. Moi, je me souviens, à ma jeunesse, c'était plutôt Tintin, les Dalton, Spirou. Les bandes dessinées. Les bandes dessinées, c'était beaucoup plus ça que les comic books qui étaient pas beaucoup populaires, pas souvent dans notre culture. C'était pas dans notre culture. Tu as tout à fait raison. Donc, quand ils sont arrivés avec un tas de noms de super-héros américains qu'on ne connaissait pas, la performance a pris beaucoup de temps à s'ajuster au Québec. Effectivement. C'était beaucoup plus lent. C'est un bon point. Oui, parce que notre culture n'était pas la même. Exact. Et le seul qui avait des super-pouvoirs, d'après moi, c'est Astérix, hein? Avec sa fameuse potion magique. Parce qu'en dehors de ça, Tintin, c'est un bon gars, mais... Et d'ailleurs, Astérix, c'est une franchise qui est toujours
très bonne, que les gens connaissent bien. Tintin, on a fait seulement un film sur Tintin qui a été super populaire quand on l'a sorti au Québec. C'est vrai. Donc, je pense que tu as mis le doigt sur le sujet, c'est culturel. Oui. C'est culturel, puis c'est correct. Je veux dire, les États-Unis font les films pour leur marché, puis c'est très correct. Puis même, je dirais, à la rigueur, à l'effort qu'ils mettent, puis je dis Disney, mais Warner, Universal, Sony ont tous leurs super-héros. Ils mettent tellement d'emphase et d'argent dessus qu'on crée une habitude quand même au niveau du consommateur, moins. Mais on en crée une. On a des gens qui achètent des billets d'avance pour des films quand ils sortent les jeudis soirs. On n'avait pas ça avant. Ça n'existait pas. Tout à fait. Alors, on a créé des choses. Puis probablement, peut-être que ça va être payant pour nous au Québec. Bien, ça l'est, là. Je ne dis pas que ça ne l'est pas, mais encore plus dans les prochaines générations. Parce que je pense pas que ça va s'en aller. Ça donne du rêve. C'est des histoires qui sont palpitantes. Puis on a toujours le désir de vouloir voler, avoir des pouvoirs. Puis c'est pas pour rien que ça fonctionne. Là. On n'a pas sauvé la Terre la dernière fois. Là. Non. Ça risque d'arriver quelques fois. Exactement. Et il y a toujours, j'ai un petit blanc de mémoire, là, mais il y a toujours 4 éléments importants pour être un super-héros. Il faut que tu aies des super-pouvoirs. Oui. Et il faut que tu sois un double personnage. Hein? Okay. Dans la vie, il y en a beaucoup. Tu es monsieur un tel, puis après ça, tu deviens un super-héros comme, je sais pas... Clark Kent et Superman, Kal-El. Exactement, dans chacun, c'est la même chose pour Batman. Oui. Ils ont tout, c'est ça. Peter Parker. Puis ils ont besoin d'un costume. Oui. Ils ont toujours chacun un costume. Absolument. Puis il y a un 4e qui m'échappe, là, mais il y a les 4 bases là, pour être un super-héros. Là. Exact. Mais moi, ce que je trouvais un petit peu dommage, c'est que ça a fait oublier un tas de genres de films qui fonctionnaient très, très bien. Ça a pris la place de beaucoup d'autres genres. Oui, c'est ça, parce que j'ai fait un petit survol des différents genres de films avec les grandes réussites qu'ils ont eues. Puis je pense qu'il y a peut-être de la place à revisiter certains de ceux-là pour en faire des nouvelles formules, parce qu'il y a des films qui datent déjà d'il y a plus de 25-30 ans et qu'il y a toute une génération qui les ont pas vus et qui a intérêt de les mettre à jour. J'en ai fait quelques-uns, mais il y en a tellement. Je trouve dommage qu'on ne les utilise pas plus, à savoir les fameux films à catastrophe. Ils ont toujours été le fameux Armageddon, Deep Impact, de Myst, là, on se souvient de ça. Volcano. Oui, exactement. L'Impossible, qui était la super vague. Là, plus récent. Qui était avec le tsunami. Oui, exactement, c'est ça. Les films de Roland Emmerich, 2012, Le jour d'après. Oui. Moonfall, qu'on a eu récemment. Plus récemment, tout à fait. Greenland, tout ça. Donc oui, c'est un genre qui était très, très populaire dans les années 90, début 2000. Et c'est un genre qui est moins utilisé maintenant. Je pense qu'il y a encore de la place pour ça. C'était des histoires intéressantes aussi. Là. On travaillait beaucoup sur les personnages. Je pense qu'il y aurait un intérêt encore pour ces films-là. C'est sûr que les derniers que j'ai nommés ont été moins populaires, mais en bout de ligne, je pense que ça va revenir. C'est cyclique, je pense. C'est ça. On verra dans le futur. Mais il y a une chose que je m'en allais dire, c'est que dans les 50 films les plus vus de tous les temps, la dernière fois que j'ai vérifié, là, il y avait à peu près 48 qui utilisaient des effets visuels d'une manière très intensive. Oh. Donc, on aime le visuel beaucoup. Dans les films sur catastrophe, il y en a, mais je sais déjà que tous les autres genres que tu vas me nommer, il n'y en a pas. Et c'est un état de fait, là, mais je pense que oui, le futur va-tu nous donner des genres différents qui vont revenir à la mode? Moi, je le souhaite, dans le sens où le cinéma, c'est une histoire, une émotion. On va là pour vivre des émotions. Oui. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et on peut y arriver de plein de façons. Exactement. Donner des effets visuels, c'en est une. Oui. On peut faire rire. Mais on parle des émotions. Je me souviens très bien, moi, des super mélodrames. Il y avait ça des tearjerkers. Oui, tearjerkers, exactement. Oui. Je me souviens, un des premiers, le kid de Charlie Chaplin, le petit enfant qui était... je me souviens de ce film-là. Qui est abandonné et tout ça, qui prend sous son aile, et puis c'est touchant et tout ça. Ici, Séraphin... c'est le titre, j'allais dire, Un homme et son péché. C'est le film québécois le plus populaire de tous les temps. Ouais. Et c'est un film triste. Oui, c'est ça, effectivement. Et oui, puis il y en a plein. C'est donner des émotions aux gens. Le drame, le malheur, toutes ces choses-là. Ça en
en fait partie. Ça reste quand même, bon, c'est quand même une histoire d'amour, un homme et son péché, mais on mélange à ça plein de sentiments qui ne sont pas nécessairement ceux d'impressionner les gens avec des effets visuels. Exactement. Il y avait aussi, on se souvient, des films de science-fiction. Hein. Il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu. Les Blade Runner, les Aliens, 8e passager. Qui mélangeaient les genres. 2001, l'Odyssée de l'espace, de Matrix, puis Interstellaire. Oui. Ce serait dans les... un peu plus récent. Oui, exactement. Oui. Donc ça aussi, il y a de la place. Je pense au film... on parle de biopic, c'est peut-être pas un bon nom. Mais des histoires vécues. Oui, des histoires vécues. Au Québec, on aime beaucoup les films avec des histoires vécues. Oui, il y en a eu beaucoup, ils sont intéressants. Ici, il paraîtrait-il que la meilleure biopic serait Amadeus. OK. C'est ce qu'on dit de l'histoire. C'est un film phare, là, classique. C'est vraiment... Oui, c'est un très bon exemple. Suivi de La liste de Schindler, qui est toute l'histoire de Oscar Schindler, et tout ça, qui était un être exceptionnel. Et il y avait aussi le loup de Wall Street. Là, je me souviens pas du nom du personnage qui a vraiment existé. Jordan Belfleur, un truc comme ça. Quelque chose comme ça. Là. Et puis, il y a le fameux Discours du roi, qui était le... il y en a énormément des films. Exactement. Là, j'en nomme que quelques-uns. Là. Aussi au Québec, énormément de films québécois qui ont été très populaires. Absolument. De personnages qui ont existé. Louis Cyr, La Bolduc, Henri Richard. Maurice Richard. Puis il y en a d'autres très, très connus qui s'en viennent. Un producteur très connu du Québec, au nom de Christian Larouche, est en train de produire. Puis on a bien hâte qu'il sorte. Oui, effectivement. Il y a encore donc Guy Lafleur et aussi Gilles Villeneuve. Gilles Villeneuve, voilà. Puis il y a aussi la chanteuse que j'oublie le nom, Diane Dufresne. Diane Dufresne, oui, il y a encore, tu vois. Ah oui, il y a encore des histoires à raconter. Des histoires très, très intéressantes à raconter, inévitablement. Et on parle des justiciers. Ça a été une époque, là. Les fameux deux... Moi, quand Réjean et moi on commencé dans le monde du cinéma, Dirty Harry... c'était les films à voir. C'était des super succès, là, avec Clint Eastwood, puis tout ça. Après ça, il y a eu les fameux justiciers dans la ville, Charles Bronson. Tout ça, Chuck Norris. Chuck Norris, il y en a eu beaucoup. Plus récemment, Liam Neeson, Bruce Willis, Taken. Bruce Willis a fait énormément de Bruce Willis, les films vengeance. Exactement, toute une série. Donc, il y aura encore de la place. Et il y a un petit genre qui est moins... c'est le film policier, le polar français, qui était si populaire dans les années 90, qui malheureusement a été abandonné, alors que c'était des films qui nous racontaient une histoire avec une petite fin toujours surprenante, mais sans trop d'effets spéciaux, mais c'était plutôt l'écriture du scénario qui était intéressante et qui nous attachait au film. Peut-être qu'on reviendra à ces genres-là. C'est un genre très intéressant. Moi, j'apprécie beaucoup les films policiers, des polars. Il y en a moins, effectivement, il y en a moins. C'est peut-être un sujet qui peut... un genre qui peut être intéressant aussi pour le Québec. Oui. On sait qu'à la télévision, District 31... Oui, mon Dieu, oui. Hyper populaire. Ça veut dire qu'on doit aimer des trucs policiers. Oui. Je pense, en tout cas. Fait que on peut faire des films aussi. Et ici, dans les films, c'est ça qui est un petit peu triste. Je trouve qu'au Québec, on a fait les plus gros succès avec des comédies. Oui. Et il me semble qu'on est un peu en panne de comédie. Ouais. Hein? On est dans le monde, dans l'hyper difficile gros drame, parce que les comédies, je sais pas, moi, on a Les Boys qui est sorti. Oui, il y a Père en flic, Bon Cop, Bad Cop, Le sens de l'humour. Exactement, c'est tous des films québécois qui ont très, très bien marché. Exactement, j'en oublie plein. C'est ça, puis à part des films français qui étaient si bons, il y avait 3 hommes et un coup fin, Dîner de con, sans parler du fameux film, le nom m'échappe, là... Enfin, il y a énormément de succès. Les films humoristiques sont très populaires au Québec. Ils continuent d'en faire, mais oui, il y en a peut-être un petit peu moins depuis la pandémie. Pourtant, je pense qu'un film humoristique, les gens apprécieraient beaucoup, justement, dans la période qu'on vit. Mais je pense que c'est un genre qui va rester, qui est peut-être moins...
populaire en termes de revenus de box-office aux États-Unis. Tu n'as pas vraiment de film a été remplacé par... En fait, les super-héros ont remplacé bien du monde. Ouais, mais ça reste que l'humour, le rire est un sentiment très contagieux dans une salle de cinéma. Ouais. Et quoique c'est difficile à faire. Oui, très difficile. C'est un genre très, très difficile à contrôler, mais c'est si populaire et divertissant. Absolument. Je pense que ce serait bienvenu qu'on en ait, parce que je repense au Jour de la marmotte ou Dumb and Dumber. Les films américains. Ça a été fort. Oui, c'est ça. Il y en a eu plein. Il y en a eu beaucoup. Oui. Et un autre genre qui est aussi plus difficile, mais aux États-Unis, les westerns ont été très populaires. Hein? C'est vrai. Puis même, on a eu la phase ici au Québec dans les années 70 avec Clint Eastwood qui était dans des films... Sergio Leone. Les Sergio Leone qui ont été si populaires. Ouais. Donc... on pourrait... c'est un genre qui est un peu plus niché, mais qui reste toujours avec plusieurs classiques. Est-ce qu'on va... On en fait de temps en temps des films western, mais effectivement, c'est plus rare. C'est plus rare. Oui, parce que le fameux Impardonnable est assez... oui, il y avait un succès commercial et un succès critique également. Exactement. Donc, il y a énormément dans le film. Il était une fois dans l'Ouest, qui était si populaire pour quelques dollars de plus. Toute la série des Léonais. On a eu une série, mais pas de film, mais la série Westworld était une série. Ça s'est développé avec les saisons, mais au début, c'était c'était à base du western. Du western futuriste. Futuriste, mais voilà, il y avait une teinte quand même importante. Effectivement, c'est ça. En tout cas, espérons qu'on revienne encore avec d'autres genres de films. Oui, puis il y a des gens, là, comme je vois sur ta feuille, qui sont toujours actuels, les films d'horreur. Oui. Les films d'horreur, c'est niché, on en sort constamment. On a eu Smile, on a eu Megan, on a eu, là, j'ai pas d'autres titres qui me viennent, là, mais c'est des films, un genre de film qui reste très, très, très vivant. Je dirais, à mon avis, c'est le genre de film niché un peu, là, qui est le plus populaire après les super-héros en ce moment. Ouais. On a, d'ailleurs, Disney a sorti, il y avait un film qui sort qui s'appelle Boogeyman qui devait sortir sur Disney+. Ils ont eu des très bons visionnements, tests, et ont décidé de le mettre en salle. Donc, le film d'horreur reste une niche qui est très, très populaire parce que le coût de production est quand même assez raisonnable, puis les possibilités de revenus sont quand même importantes. Ouais, c'est ça. Il y a encore cet été un autre Conjuring, je crois, qui sort, ou Annabelle. En tout cas, ça reste un genre qui est très vivant. Oui, écoute, à partir de Frankenstein en montagne. Oui, ça a toujours été exact. Puis il y en a. Puis Dracula. Oui. Remarque qu'on est plus dans le slasher. Oui. Aujourd'hui, c'est un genre qui est assez récent, là, un monstre ou une personne méchante qui tue des innocents, des trucs comme ça. Mais n'empêche, ou ça peut être, dans le cas de Megan, une poupée, là, j'ai pas vu le film, là, mais... Chucky, oui, c'est ça. Dans sa nouvelle version. Exact. Mais ça s'appelle slasher en anglais, là. C'est le terme où tu as un monstre qui va terroriser un groupe de jeunes en général. Oui, effectivement. Et dis-moi, parce qu'on va... pour aussi, les super-héros seront toujours là. Et ils sont encore là en autant qu'on fait des excellents films. Oui. Parce qu'on peut en faire des très bons films de super-héros. Parce que tu m'as parlé que M. Tom Cruise avait visionné. Oui. Si tu veux nous parler un petit peu de... Oui, c'est une nouvelle qu'on a vue sur le web très récemment. Cet été, il y a un film qui va sortir du nom de Flash, qui est un super-héros de DC Comics. Et il y a une série télé qui existe depuis quelques années. On a vu le personnage de Flash dans Justice League. Donc, c'est un film de super-héros qui en englobait. C'était le Avengers de DC. Et ils ont décidé de faire un film avec ce personnage-là uniquement. Et oui, Tom Cruise, une nouvelle est sortie qui dit que Tom Cruise aurait vu une copie du film et il aurait tellement aimé ça qu'il a appelé non seulement David Zaslav, mais aussi le réalisateur du film pour le féliciter à quel point le film était excellent. Et on a aussi James Gunn, qui est aussi très habitué à faire des séries, des films de super-héros, qui a encensé ce film-là comme en disant que c'était probablement un des meilleurs qu'il avait jamais vu. Alors ça a donné un buzz très, très, très positif. Alors comme tu dis, Marcel,
Le genre, c'est quand même le contenant. Oui. Le contenu, il peut être très différent d'un film à l'autre, d'un genre ou même dans le même genre. Donc, de ce film-là, de ce qu'on voit, de ce qu'on entend parler, mais là, on se dit, les gens disent c'est un excellent film, allez le voir. La bande-annonce, moi, personnellement, j'ai trouvé très intéressante. Ça donne envie. Là. Tu sais, quand je revenais à l'autre épisode de dire le awareness, j'ai envie de voir un film. Parce que Flash, c'est quand même beaucoup moins connu, le personnage, que Superman ou Spider-Man. Tout à fait. Ou Batman. Mais là, on crée quelque chose avec un contenu, dans un contenant qu'on connaît, mais dans un contenu qui est très intéressant. Alors, c'est un exemple typique de dire, on en sort plein, puis là, tout d'un coup, on crée un buzz très, très important sur un film très particulier. Alors, moi, j'en suis très content. Donc, et on peut faire ça dans tous les genres. C'est ça. Donc, on revient à la fameuse formule qui dit un film, pour qu'il réussisse, ça prend 3 éléments. Une bonne histoire, une bonne histoire et une bonne histoire. C'est encore ça, c'est toujours vrai. En tout cas, ça aide énormément parce que on va vivre des émotions. On s'en va dans la salle, on doit oublier qu'on est dans une salle, qu'on a des gens autour de nous. Donc, il faut faire sortir les sentiments du spectateur. Et pour faire ça, c'est sur le papier. En général, oui, on peut faire des effets visuels à l'emporte-pièce, mais il faut qu'il y ait un enjeu émotif. Il faut qu'il y ait un enjeu émotif qu'on dise le spectateur oublie où il est. On appelle ça en anglais la suspension of disbelief, la suspension consentie d'incrédulité, qui fait que vous le savez que ce que vous écoutez, ça se peut pas, mais vous avez envie de le voir pareil, vous allez avoir des émotions parce qu'on s'attache au personnage et ça se fait qu'un bon scénario. Exactement, c'est en plein ça. C'est ça le secret. Oui, en tout cas, c'est le scénario, la bonne histoire. Oui. Finalement, c'est bon. Encore, on voit que le super-héros... On espère qu'il y en a un petit peu moins, mais de plus en plus performant, de plus en plus intéressant. Ça va rester, puis c'est ça. Les films comme ça ressortent du lot et c'est bien intéressant. Moi, peu importe le genre, si on a des produits intéressants que les gens ont intérêt à voir, bien, tout le monde va y gagner. Et donc, c'est bon pour tout le monde. Oui, absolument. Eh bien, on a fait le survol, encore une fois, mais cette fois-là, en hauteur, comme un super-héros. C'est ça, on s'est envolé sur le sujet. Exactement. Merci encore de ta participation, Guillaume. Ça me fait bien plaisir. Apprécié. Merci de m'avoir reçu. Plaisir. Et bien, on se quitte là-dessus. Et oui, le cinéma, c'est au cinéma.